laisser ce conte, cette légende te transporter. Donc, une fois que tu es bien installé, détends-toi, relâche-toi. Je t'invite même à prendre une profonde inspiration et à souffler doucement par la bouche. Recommence encore une fois. Et maintenant que tu es prêt, je vais t'emmener dans le conte qui se nomme La sorcière des 4 vents. Ferme les yeux et laisse-toi porter par cet univers enchanté. Des crêtes du Val sans retour jusqu'aux abords de Tréquesson, la lande était autrefois parsemée de moulins. Certains étaient florissants, occupés à moudre du blé noir ou du froment. D'autres, qui avaient moins belle mine, subsistaient vaillamment. Mais celui qui faisait le plus chasser dans le pays ne tournait plus depuis longtemps. Noir et décrépit, le moulin des 4 vents levait vers le ciel les pathétiques squelettes de ses ailes. Une vieille femme y avait trouvé refuge et y survivait de peu. Elle soignait les passants par les plantes. Elle aidait les femmes en mal d'enfants à concevoir. Et parfois, disait-on dans un murmure, elle apportait la bonne mort à ceux qui souffraient trop, à l'aide d'une belle pierre de foudre au reflet de jade. À Tréorancte, les anciens affirmaient qu'elle avait jadis surpassé en beauté toutes les filles du pays, avec ses cheveux d'un roux flamboyant et sa peau plus blanche que la fleur du blé noir, et que la liberté de ses manières les avait tous fascinés. Jupon relevé, corsage ouvert, elle dansait sous la pleine lune, elle courait la lande à peine vêtue de fleurs et de feuilles, sans compter qu'elle avait de bien curieuses façons de faire avec les pierres dressées. Au 1er mai, elle se couchait toute nue, oui, toute nue, dans l'audier de Viviane. Tiens, c'était si triste de penser que tout cela s'en était allé, que ça méritait bien une bolée, concluait-il régulièrement. Les plus jeunes avaient de la peine à le croire, en regardant la pauvre créature rabougrie qui glanait ça et là mousse et lichen. Mais personne ne prenait le risque de se moquer d'elle. Ceux qui avaient osé le faire s'en étaient tous repentis, affligés qu'ils avaient été de maux divers, non pas mortels, mais déplaisants en société. Seul un repentir sincère et des excuses moyennées les avaient délivrés du courroux de la sorcière des 4 vents. Dans le même temps vivait à Tréorancte un jeune homme insatisfait qui soupirait perpétuellement sur son sort. Il appartenait pourtant à une famille de paysans aisés, maîtres de bonnes terres et de fermes riches en bétail. Les jolies filles du pays le lorgnaient avec intérêt, et certaines avaient eu pour lui mieux que de l'amitié. Rien n'y faisait. Il rêvait d'un ailleurs, plus beau, plus riche. Quel ailleurs? Il n'en savait trop rien. Les rares voyageurs qui passaient par là avaient beau lui décrire les mers chaudes, les palais d'Orient, les déserts brûlants. Ses soupirs continuaient. L'insatisfaction rongeait ses jours et ses nuits. Un soir de grande pluie, ses parents recueillirent sous leur toit la sorcière des 4 vents. À la fin du repas, il lui confia son tourment. Il fut bien étonné de l'entendre en rire de bon cœur. J'en ai connu bien d'autres qui souffraient du même mal que toi. Je les ai tous guéris. Si tu en as le courage, viens me voir à la prochaine lune montante. Je t'aiderai. Si tu en as le courage. Le 1er
soir de la lune montante, le garçon frappait à la porte du moulin des 4 vents, une pièce d'or au creux de sa main. La sorcière le fit entrer dans la pièce sombre, tout odorante des bouquets d'herbes pendus aux poutres. Un liquide sombre bouillonnait sur le feu. Des chats dormaient en tas près de l'âtre. Il respira, rassuré. L'âtre de la sorcière n'était pas si terrible qu'il l'avait craint. Elle le fit s'asseoir en face d'elle. « Donc, tu veux connaître une meilleure vie, un monde plus beau ?»« Plus beau, je ne sais pas, mais je n'ai aucun bonheur à vivre ici. Je veux connaître autre chose, aller ailleurs. Ce sera forcément mieux. » Elle ne fit aucun commentaire. « Je peux t'aider. J'ai le pouvoir d'envoyer celui qui en fait le vœu devant moi, le premier jour de la lune montante, au bout d'un des 4 vents. Si tel est ton désir, tu t'en iras cette nuit même. » Pour la première fois, le regard du garçon brillait d'intérêt. Il se voyait sur les ailes du vent, les paysages défilaient au-dessus de lui. Il revint à la vieille et lui tendit sa pièce d'or. « Pour toi, si tu m'envoies ce soir même au bout du vent d'ouest. » La sorcière regarda gravement le garçon. « Attention, ce n'est pas un jeu ou une simple distraction que je te propose là. Je sais faire partir les gens impatients, mais leur retour n'est jamais assuré. Si tu changes d'avis quand tu seras parvenu au bout du vent, je ne pourrai plus t'aider. Car même si je le pouvais, sache bien que, pour les humains, ce qui est passé ne revient jamais. » Mais le garçon était impatient. Jetant sa pièce d'or sur la table, il jura que son choix était arrêté, qu'il prenait la lune montante à témoin de son désir de partir. La sorcière lui fit boire une pleine coupe du liquide qui bouillait dans la cheminée. Puis tous les deux sortirent. « Fixe bien la lune et envole-toi » murmura-t-elle. Puis elle commença à chanter. Peu à peu son chant décrut. Des nuages volèrent la lune. Quand ils se dissipèrent, la vieille contempla un instant la lande déserte et rentra, seule, dans son moulin. Le pays du vent d'ouest était ensorcelant. Les aventures, les plaisirs se succédaient sans discontinuer, et le garçon venu de Brocéliande en avait pris une belle part. Quelques années passèrent. Puis l'insatisfaction qui n'était qu'endormie au fond de son âme commença à se réveiller. Il avait parcouru en tous sens le pays du vent d'ouest, ses plages de sable blanc, ses montagnes abruptes, ses lacs profonds. La neige l'avait ébloui, maintenant il la trouvait froide. Il avait chassé sans répit le cerf et le sanglier. Les chevauchés à perdre haleine le lassaient. La beauté des jeunes femmes lui paraissait ordinaire. L'eau dorée et brûlante qui sortait des alambics ne lui octroyait plus les rêveries des premiers jours. Bref, il commença à s'ennuyer. Et du fond de sa mémoire ressurgissaient les souvenirs charmants de tout ce qu'il croyait avoir détesté. De la bruyère en fleurs sur la lande, un ruisseau encaissé dans les pierres rouges, un troupeau de vaches rentrant à la ferme. Lorsqu'il commença à désirer la bouillie de blé noir et le cidre aigre doux de la table familiale, il sut qu'il avait épuisé les joies du vent d'ouest. Pendant qu'il rêvait d'un bal de moisson, d'une bombarde rythmant les pas des danseurs sur l'air à battre, il entendit soudain, aussi clairement que si elle avait été en face de lui, grelotter la voix de la sorcière des 4 vents. « Partir n'est pas un simple jeu. Si tu veux revenir du vent d'ouest, je ne sais si je pourrais t'aider. » Le visage et les paroles de la sorcière se mirent à le hanter toutes les nuits. Il fallait qu'il revienne chez lui. Il commença à courir la campagne à la recherche des magiciens et des enchanteurs, nombreux sur les terres du vent d'ouest. Partout la
réponse était la même. Personne ne savait comment renvoyer le jeune homme dans son pays. Personne n'avait entendu parler de la sorcière des 4 vents, ni de Brocéliande, et encore moins de Tréorancte. Depuis combien de temps durait sa quête, lorsqu'il échoua enfin au fond d'une vallée inconnue, au milieu de collines dont il avait parcouru plus de 100 fois les moindres recoins? Une grotte s'ouvrait dans la paroi rocheuse. Il entra. L'intérieur de la caverne était sombre et odorante. Des feuilles fraîches jonchaient le sol, des plantes étaient étalées puis séchées sur des claies de jonc. Au milieu des braises qui rougeoyaient dans un grand pot de fer, était enfouie une petite marmite pleine d'un liquide vert tendre, au parfum pénétrant. Une jeune femme s'avança vers lui, grande, rousse, la peau si blanche qu'elle en semblait transparente. Elle portait une longue jupe de laine verte brodée de signes mystérieux, et son corset de cuir s'entrouvait sur de douces perspectives. « Tu as de la chance d'avoir trouvé le chemin de mon antre. » La voix était grave, chaude, un peu chantante. « Et tu veux revenir dans ta Brocéliande bien-aimée, revoir les moulins de la lande et boire encore de l'eau de Barenton. Te rappelles-tu ce que je t'avais dit il y a longtemps, à l'autre bout du vent d'ouest? Le retour n'est pas aisé, ce qui est passé ne revient plus. » Le garçon se laissait bercer par la voix envoûtante. Il respirait l'odeur des fleurs et de la potion. Il se laissait aller. Le froid le réveilla soudain. Il se redressa d'un coup, transi de rosée, le dos douloureux d'avoir trop longtemps dormi sur la terre. Au-dessus de sa tête se dressait un grand pin. Près de lui, un ruisseau bruissait. Dans sa tête, il entendait résonner une voix de femme. « Boire encore l'eau de la fontaine de Barenton, 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 » répétait-elle. La lumière de la lune lui confirma qu'il ne rêvait pas. Il était de retour en Brocéliande, à 2 pas de Barenton, dont il entendait sourdre l'eau. Il sauta sur ses pieds. Il se rappelait bien le chemin, redescendre de la fontaine, prendre la longue ligne forestière qui allait le conduire vers le pertuis néanti, puis descendre vers Tréorancte. Il aurait voulu courir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Son dos était douloureux et il avait si froid tout à coup. La lueur de la lune projetait son ombre sur le sol, une ombre maigre et voûtée. Lorsqu'il tendit la main pour casser une branche dont il pensait se faire une canne, il vit ses doigts noueux, crochus, sa paume déformée et des taches brunâtres sur sa peau. Le jour était déjà levé lorsqu'il arriva en vue de Tréorancte. La route était large devant lui, beaucoup plus large que dans son souvenir. Il ne reconnut ni l'entrée du village, ni le chemin qui conduisait à la ferme de ses parents. À la place de l'auberge où il avait coutume de retrouver ses amis, une bâtisse écroulée, dont le lierre et les ronces faisaient le siège. Du manoir clos de murs, seul subsistait une tour et la porte d'entrée. Ses pas le conduisirent vers l'église, encore fermée à une heure aussi matinale. Elle au moins n'avait pas changé. Il allait attendre le curé et se confier à lui. Le cimetière flanquait l'église à gauche. L'envie lui prit de se recueillir sur la tombe de ses grands-parents. Ses pas étaient de plus en plus lourds. Il poussa la grille. La dalle funéraire de sa famille était là, devant lui. Il y lut les noms de ses grands-parents, puis ceux de ses parents, puis ceux de ses frères et sœurs, et
eux encore de neveux qu'il n'avait pas connus et de nombreux petits-neveux. Les noms et les générations se succédaient gravés dans la pierre. Sa tête tournait. Il essaya de se rappeler la date de son départ. Le soleil levant lui blessait les yeux. Il se pencha pour suivre les chiffres du bout des doigts. L'air lui manqua. Il se sentit tomber, très lentement d'abord, puis sa chute s'accéléra. Lorsque le bedeau arriva à l'église, il trouva la porte du cimetière ouverte. Sur la première tombe, un petit tas de cendres voltigeait au vent. Il crut entendre un rire de femme dans le vent du matin. Il se signa prestement, ferma la grille et marcha d'un pas ferme vers la porte, peinte en rouge. Bon retour parmi nous. J'espère que cette histoire t'a plu, qu'elle t'a transporté dans cet univers magique qu'est Brocéliande. Les vents se referment doucement sur toi et laisse ton corps revenir ici et maintenant. Prends le temps tranquillement de t'étirer si jamais tu t'es endormi pendant ce conte. Prends le temps de respirer lentement. Et alors, est-ce que toi aussi tu serais parti à l'aventure? Est-ce que toi aussi tu aurais choisi le vent d'ouest ou aurais-tu préféré un autre? Ne m'hésite pas, mais qu'est-ce que je dis? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu aurais préféré. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment à vous conter cette histoire. Je vous rappelle que je suis en live très souvent sur Twitch si jamais vous voulez avoir d'autres contes ou d'autres surprises. Et je vais vous laisser là